toi? Bah dis donc, ça fait une paye que je t'avais pas vu. Je suis content que tu sois passé à la maison. Ah ouais, Jean, dis donc, ça fait un bon moment. Mais avec l'accident accidentel qui m'est arrivé... Comment ça? T'as eu un accident et je ne l'ai pas su. C'était quoi comme accident? Un accident de voiture? Ah non, non, pas de voiture. Ah, un accident de vélo alors? Non, non, pas de vélo. Un accident de moto dans ce Non, cas? non, pas de moto. Un accident de tracteur? Non, non, pas de tracteur. Un accident d'avion? Oh, mais si tu les énumères tous, peut-être que tu finiras par trouver. Mais si tu me laissais dire, peut-être que ça ira plus vite. Oui, tu as raison, Fernand. Allez, vas-y, je t'écoute. Eh bien, c'est un accident de à pied. Un accident de à pied? C'est quoi ça? Eh bien, un accident qui arrive à pied. Oui, c'est logique. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à pied? Je m'en vais te raconter mon accident de à pied. Oui, vas-y, raconte. Voilà, bah ça fait à peu près 6 semaines. Oui, c'est ça, 6 semaines. Oui, un mois et demi. Ah non, non, pas tant que ça, 6 semaines que je te dis. Oui, bon, d'accord, 6 semaines. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé il y a 6 semaines? Voilà, c'était un dimanche. Je revenais d'être parti me promener, et voilà-t-il pas que je passe devant le bistrot de chez la mère Gérard. Et là, saisi par la soif, je suis obligé de m'y arrêter pour boire un canon. Il y a des choses dans ton histoire que tu n'as pas besoin de les raconter, on les devine. Le jour où tu t'arrêtes pas chez la mère Girard, tu te diras, c'est pas normal. Mais le fait que tu t'arrêtes, tu n'as pas besoin de le dire, je le sais. Ouais, bah j'avais soif, et quand j'ai soif, je bois. Oui, bah, le problème avec toi, Fernand, c'est que tu as toujours soif. Eh bah c'est pour ça que je bois. Oui, d'accord, voilà, vas-y, on continue. Donc, je suis chez la mère Gérard, et puis je prends un petit ballon. Bon, puis je reprends un. Et il y a le Léon qui arrive, qui me paye un ballon, alors je remets un. Et il y a le Paul qui arrive aussi, qui nous en remet un à Léon et à moi, et puis... Ouais. Bah, tu sais, on les connaît, tes histoires de beuverie. Hein. Alors, on fait une bonne fois pour toutes. Donc, après avoir assouvi ma soif, je sors de chez la mère Gérard. Ah, et là, tu tombes dans le coma. Mais non, pas si vite. Je continue mon chemin. Ouais. Le ciel était d'un bleu transparent, où la lumière du jour croise à la tombée de la nuit ces feux étincelants qui, par magie de la nature, illuminent les cieux d'aurore boréale. Bah, Guido, bah, tu fais de la poésie maintenant. Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont fait à l'hôpital? Arrête de m'interrompre tout le temps. Oui, d'accord. Alors, et après? Oui, je raconte, parce que c'est là que survit l'accident. Non, pas que survie. Survint. Mais qu'est-ce que t'en sais, t'étais pas là? C'est pas fou, en même temps. Bon, alors, vas-y, continue ton Donc, accident. ma marche reprit, et du coup, des verres de chez la mère Gérard, il fallut que j'élimine, si tu vois ce que je veux dire, histoire de vider le trop-plein, quoi. Oui, une envie naturelle. Une envie de pisser, quoi. Oui, c'est cela à quoi se penser. Mais t'as vraiment les idées mal placées, hein. Hein? Oh, et puis zut, allez, vas-y, continue ton accident. Oui, donc je m'arrête, parce que c'est plus facile pour faire. Hein. Sinon, on s'en met plein les doigts et puis plein le pantalon. Alors, faut mieux s'arrêter. Écoute, tu nous épargnes les détails et tu continues. Oui, donc je m'arrête. Je sors mon énorme... Oui, enfin bon. Et puis pour m'amuser, je fais des zigzags à gauche, à droite, à gauche. Et là, paf, l'accident. Oh, bah tu tombes en arrière à cause de la pression. Mais non. Elle est tombée par terre. Mais qui? Elle a... non, rien, laisse tomber. Oh là. Continue. Donc je faisais des zigzags comme ça, à gauche, à droite, à gauche. Une petite brise légère du matin caressait les buissons environnants. D'accord. Mon urine voletait. Je la faisais tournoyer de ci, de là, à gauche, à droite, à gauche. Et voilà qu'il pas mon urine vient se poser sur un morceau de matière noire qui traînait par terre. Deux. Mais non, un fil électrique. Oh, et alors? Eh ben les cons, c'est pas couper le courant. Oh, ne me dis pas que... Eh bien si. Oh là. Mon urine frôla le fil. Il y eut une étincelle. Je sentis monter en moi une force venue d'ailleurs, qui me fouetta. Oui, fouetta, n'ayons pas peur des mots, qui me fouetta tout le bassin et même le reste. Oh là là. Et après? Et ben après, plus rien. Hein. Plus que sur l'évanouissement, je perdis toute connaissance et m'évanouissant en tombant. Bah, au bout de combien de temps tu t'es réveillé? Oh, j'en sais rien, je me suis retrouvé à l'hôpital. Le médecin m'a dit que c'était une vieille femme qui m'avait trouvé là, face à terre sur le dos. Ah vous? La pauvre dame en était tellement choquée qu'ils ont déclenché une cellule psychologique tellement ça l'avait choquée. Oh là, ça doit faire mal. Hein. Ah bah pour sûr que ça fait mal. Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont fait à l'hôpital? Oh, de la pommade et des compresses pour pas que ça sèche. Pour pas que ça sèche. Oui, parce que si ça sèche, ça tombe. Pourquoi ça pourrait tomber? Parce que c'est tout noir. Et le médecin l'a dit, tant que c'est pas revient du blanc, il y avait un risque.
C'est tout noir et ça sèche. Eh oui. Dis, je pourrais voir. Bah, Ah ouais, mais comme ça, tu crois... Mais tu te moques pas de moi, hein? ben non, je veux pas me moquer de toi. Et puis je sais que ça peut être gênant de montrer ainsi tes bijoux de famille. Oh, mes bijoux, vu ce qu'ils ont subi, ils ont plus grande valeur, hein? Oui, alors fais voir. Et puis tu sais, je pourrais peut-être te soigner. Je suis guérisseur. Ah oui, mais comme ça, devant tout le monde... Bon... bah non, peut-être pas devant tout le monde. Quoi. Bah non, non. Non, fais pas ça. Voyons voir. Oh, oh là 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 là, oh la vache. Oh la vache. Oh. Bien si je vous dérange, faut le dire. Non, 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 ce n'est pas du tout ce que vous croyez, hein. Non mais je ne crois rien, monsieur. Je constate. Et quel constat? C'est qu'un accident, madame. Non mais vous appelez ça un accident. Je vous prends en pleine action et vous appelez ça un accident. Eh bien oui, c'est à cause de l'accident que c'est tout noir. Pourquoi il vous a mordu? Et qui ça? Un autre là? Jean, non, non, c'est pas lui, hein. Un autre? Mais vous n'arrêtez jamais. C'est à cause de l'électricité. Oh, je vois. Sadomaso. Ah non, non, Jean et Fernand. Fernand, tu aggraves la situation. Tu m'entends, tu aggraves. Mais je vois pas bien ce qui peut aggraver parce que j'en sais déjà pas mal sur vous deux, hein. Mais vous ne savez rien du tout. Et d'ailleurs, vous êtes qui, vous? Oui, c'est ça qui vous êtes. Oh là, je m'appelle Berthe. Ouais. Et je venais voir un magnétiseur. Mais je crois que je me suis trompée d'adresse. Pas du tout, pas du tout. Je suis Jean Laval, magnétiseur réputé. Ouais, alors pour ce qui est de Laval, je n'en doute pas. Oh, Mais, vite ça. mais pour le magnétiseur, je crois que je me suis trompée de personnage. Hein. Jean, c'est le client. Oui, avant peut-être, mais maintenant, non. Plus du tout. Je suis venue de loin, mais je repars. Je ne veux pas me faire magnétiser par un personnage aussi dégoûtant. Attendez, madame, je vais vous expliquer, c'est juste un accident. Bon, bah, le qui recommence avec son accident, lui. Fernand, tu devrais montrer ta blessure à madame afin de dissiper tout malentendu. Entends? Ah, mais dites donc, comme ça, devant une dame qui pense pas, toi. Attends. Eh oh, hein. Vous êtes de drôles de lascar tous les deux quand même, hein. Écoutez, madame, ça suffit maintenant. Nous ne sommes ni des homos, ni des obsédés. Hein. Ce pauvre Fernand, là, il sort de l'hôpital. Et il s'est blessé malencontreusement sur la partie la plus sensible de son individu. Et j'étais simplement en train de l'examiner. Hein. D'accord? Ah oui, attends, parce que si ça sèche, ça tombe. Oui. Et si ça tombe, eh ben, il n'y a plus rien. Et si je peux plus, puis c'est terminé. Oui, ben c'est bon, Fernand, on a compris. Oui, ben n'empêche que si ça sèche, ça tombe. Seigneur. Ça suffit, je dis. N'empêche que si ça sèche, ça tombe. Oh, Oh, bah, flûte alors. oh, bah, vous pouvez bien le dire. Hein. Et comment c'est arrivé? Eh bien voilà. Fernand se promenait, il a eu soif. Et quand il a eu soif, il a eu envie de faire son besoin. Attends, c'est moi qui raconte. Oui, tu as raison. Allez, vas-y, raconte. Donc voilà. Je fais mes besoins et tout en besognant, je fais des zigzags comme ça, à gauche, à droite, à droite, à gauche. Et voilà qu'il pote, mon urine vient se poser sur un morceau de matière noire qui traînait par terre. Fulgurant le courant, tu penses bien. Là où il passe, rien ne repousse, comme Attila. Il rentre chez moi d'un seul coup d'un seul. Et encore là, ça va. Et me voilà mutilé, désordonné. Et encore là, ça va, parce que c'est pas sec, mais si ça sèche, ça tombe. Oh, bah, flûte alors. Et, vous voulez voir? Ben, Oh ben c'est une obsession chez toi de faire voir à tout le monde. ben, je veux bien voir quand même, hein, parce que des morts, j'en ai jamais vu. Des vivants, oui, oui, bien sûr, mais des morts, jamais. Allez, Fernand, fais pas l'enfant. Montre ta blessure à madame. Fais pas Allez. l'enfant, t'en as bien bonne, toi. Mais c'est un cas de médecine. Ah oui, oui, c'est vrai, hein, il a raison, c'est un cas de C'est médecine. un cas de médecine. Bon, bah si c'est un cas de médecine, là je veux bien. Wow. Mais montrer mon colosse comme ça dans tout le monde, tu penses pas, toi? Ton colosse. Oui, bah t'as bien vu tout à l'heure, moi, quand même. Bon, allez. Allez, viens-nous. Vous allez voir par vous-même. Regardez, regardez. Approchez-vous, approchez-vous. Ah, mais elle est toute petite. C'est vraiment dégoûtant. Elle est toute petite. Mais, Oh là 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 là. T'as rajouté pas quand même, hein, toute petite. Oh, si, c'est vrai, elle est toute c'est- petite, je vous jure, elle est toute petite. Ah bah oui.
décidément, à chaque fois que je baisse mon pantalon, il y a une femme qui rentre dans cette pièce. Joséphine, mon chéri, réveille-toi. C'est votre femme? Ben oui, pourquoi? Ben parce que pour rien, mais enfin, elle a dû être choquée en nous voyant là devant l'autre. Ah ben la preuve, elle est tombée en syncope. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour la réveiller, toi qui es magnétiseur? C'est vrai ça, un magnétiseur réputé comme vous allez la réveiller en un clin d'œil. Oui, bah c'est pas si facile que ça, hein. Ça marche pas avec tout le monde et pas souvent avec n'importe qui. Oui, mais pourtant, votre réputation a fait le tour du canton, hein. Oui, le tour et même le retour. Oh, Fernand, t'en rajoutes pas, hein. Ça va bien comme ça. Mais tout ça, c'est un peu à cause de toi. Comment ça, à cause de moi, t'en as bien bonne, toi? Réveille-toi, Alors chérie. Bah, c'est vrai, il a raison. Oui, C'est vous réveille-toi. qui m'avez dit, c'est vous qui lui avez dit de me montrer. Réveille-toi. Oui, c'est à cause de toi. Toujours à montrer ton outil à tout le monde. Bah, t'es pas de sacrée bonne foi, toi, quand même. C'est toujours toi qui veux que je monte mon énorme... enfin, mon outil, comme tu dis. Oui, c'est vrai, vous lui avez dit que c'était un cas de médecine et qu'il fallait qu'il me montre son machin. Tu vas pas te mettre à mentir, quand même. Oh ben, vous allez vous y mettre aussi, hein, mentir. Oh, et puis c'est aussi de votre faute, hein. Toujours. Si. Vous êtes comme toutes les femmes, vous êtes trop curieuses. Comment ça, curieuse? Non mais c'est vous qui m'avez dit de... C'est lui, pardon. C'est vous qui lui avez dit de me montrer. Et puis d'abord, vous dites mon gros engin. Moi je dirais moyen, voire même sous la moyenne. Ouais, oh là là, Voire oh. même... Et oh là là, ça suffit, hein. N'en enlevez pas, déjà que si ça sèche, ça tombe, alors c'est bon, hein. Ça suffit, hein. Vous avez raison, je vous laisse, je me tais. Et de toute façon, pour le magnétiseur, j'irai en voir un de meilleur que vous, plus compétent. Le meilleur d'autre que moi? C'est pas possible. Je suis le meilleur. Tu serais pas un peu prétentieux, quand même? Non. Je suis le meilleur. Eh bien, si tu es le meilleur, qu'est-ce que tu attends pour réveiller ta femme, au lieu de lui administrer des claques comme ça, là? Mais ça fait circuler sang. Et tant que le sang circule, elle est en vie. Ah bah, je vois que monsieur est optimiste. Bah oui. Dis donc, t'aurais pas un petit coup à boire pour fêter la... en attendant que madame finisse de mourir? Ouais, vous allez y aller. Ouais, bah serre-toi dans le meuble en face. Et donne-moi-en un verre en même temps. Tu veux quoi? Oh, ce que tu trouves. Du champagne pour fêter la mort de madame? Mais non, pas de champagne, ma femme n'est pas encore morte. Enfin, nous y voici. Oh, mais tu me fais dire n'importe quoi, Fernand. Je viens de te dire que ma femme n'était pas morte et qu'on ne devait pas boire le champagne. Cette bouteille est réservée. Ah bon? Alors, si cette bouteille est réservée, Rien que ça. on va se contenter de Porto, alors? Ah oui, un Porto fera tout à fait l'affaire. Et donne-moi un verre d'eau en même temps. D'accord. S'il te plaît. Joséphine, ma chérie, tu vas voir, ça va aller. Allez, tu vas faire des efforts aussi. C'est pas de toi-même. Joséphine, chérie, amour, tu prends ton temps si tu veux. Tiens, le Porto. Ouais, allez. Le Porto d'abord. Ah, tiens. C'est dégueulasse, hein. Bon, Joséphine, allez. Au secours, je me noie! Ce n'est rien, ma chérie. Reste calme. Tout va bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis Tout toute va mouillée? bien. Et tu t'es évanoui. Et c'est là l'autre qui t'a balancé un verre d'eau pour te réveiller. Mais il fallait bien que je réagisse pour que tu ne laisses pas trop longtemps évanoui, tu vois. Ah, bah merci mon chéri, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de rien. Ah bon? Mais ne serait-elle pas antiseptique? Antiseptique. Bah oui, qu'elle a plus de mémoire. Ah, on dit pas antiseptique, mais amnésique. Amnésique, mais quelle horreur! Mais non, ma chérie, ne t'inquiète pas, tu n'as pas totalement perdu la mémoire. Et puis tu n'es pas complètement amnésique, puisque tu te souviens de moi. Oui, elle se souvient de toi, mais pas de ce qu'elle a vu quand elle est entrée. Et quand elle s'en souviendra, eh ben ça va lui faire un choc. Mais quoi qui va me faire un choc? Non, bah, écoute, pas Fernand, il dit n'importe quoi. Oh, je suis là. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais aller faire un tour dans le jardin. Cela te ferait le plus grand bien. J'ai pas envie d'aller dans le jardin, moi. Vas-y, toi, si ça te chante. Oui, c'est ça, vas-y, toi. Bah oui, pourquoi pas. Bah, tu vois, tous ces événements, moi, j'ai besoin de respirer un peu d'air frais. Hein? Tu viens avec moi, Fernand? Non, non, je vais rester ici avec ta femme, des fois qu'elle aurait d'autres évanouissements. Bon, bah Oui, d'accord. va au jardin, Fernand et moi, on va rester ici ensemble. Bon, bah d'accord. Bah, t'en prends soin, hein. Oui, t'inquiète pas. Je te la confie. Hein. Oui, J'ai confiance en toi. t'inquiète pas. Allez, à bientôt. À tout à l'heure.
ces gens qui veulent tout le temps que je montre mon engin. Mais elle ne faisait rien, t'inquiète pas, hein. Et c'est pas pour ça que tu t'es évanoui. Ah bah si, je crois bien, mais la mémoire commence à me revenir. Ah bah je suis content pour toi, ma belle, que ta mémoire revienne. Oui, alors c'est quand même pas une raison pour montrer ta blessure à tout le monde. Ah oui, ma blessure. Ah, je fais plus rien, c'est terrible. Et si je peux plus, eh ben tata. Mais ces gens qui insistent tout le temps aussi, comme là quelqu'un, il veut tout le temps que je la montre. Oui, enfin, tu sais, on n'a pas idée d'aller uriner sur un fil électrique. Ah bah oui, c'est vrai. Et puis, vivement que ça soit réparé parce que ça commence à faire long, hein. Ah bah t'as raison, parce que si je peux plus, bah voilà. Si je peux plus, c'est terminé, tata. Si ça sèche, ça tombe, alors c'est terminé. Et est-ce que je peux faire quelque chose pour pas que ça sèche? Oh, j'aurais bien des idées, mais non, pas celle-là. Bah, je sais pas, moi je mets de la pommade 3 fois par jour. Ah, bon, eh ben, n'oublie pas d'en mettre, hein, et plutôt 2 fois qu'une. Ah oui, t'inquiète pas. Bonjour les amis. Ah, bonjour Bernadette. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Bien, bien, et toi? Ça va, je te remercie. Je ne te présente pas Fernand, tu le connais déjà? Oui, bien sûr. Oui, c'est moi, Ah oui, c'est mon petit Fernand. Ah oui, c'est moi, Fernand, celui qui vogue le long du courant. Oui, alors si tu pouvais éviter le courant en ce moment, hein... Ah oui, les courants, quelle saloperie ce truc-là. Oh là 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 là. Quel homme, n'est-ce Bon, pas? écoutez, je vais vous laisser toutes les deux, Joséphine et Bernadette. Je repasserai plus tard. N'empêche que si ça sèche, ça tombe, alors... Et c'est dommage, pour une fois que l'autre était parti. Oui, alors c'est pas avec ton outil cassé qu'on serait beaucoup amusé, hein. Alors repasse quand ça sera réparé. Ouais, n'empêche que si ça sèche, ça tombe, alors... Qu'est-ce qu'il a cassé? Oh, rien, rien. Parce que je te disais tout à l'heure, son outil, il est pas très offensif. Alors, ce sacré Fernand, c'est ton amant du moment. Oui, quel homme, n'est-ce pas? Oh, j'ai déjà vu mieux. Oui, mais il faut pas se fier à la carrosserie, parce que il faut voir aussi le moteur. La carrosserie, c'est pas la peine d'avoir une grosse voiture avec une carrosserie moche et un moteur cassé. Autant que tu gardes ta vieille Dodge de Jean, certes, pas en sur-régime, mais toujours en état de marche. Oui, alors c'est quand même pas de sa faute s'il a eu un accident. Et quel accident qu'il a eu, ton Fernand, là? Il est rentré en collision avec un pylône EDF? Eh ben, tu crois pas si bien dire. Ah bon? Bah, vas-y, raconte à la fin. Et ben voilà. Fernand se produit. Il a été pris d'une envie naturelle. Il commence sa besogne, il sort l'arme du délit, montez bien moi, et il commence les zigzags de droite à gauche, de gauche à droite. Et alors là, Vlatipa qui pisse sur un fil électrique. Et alors là, le courant remonta, le compteur disjoncta et son poteau tomba. C'est pas possible. Ah bah si, aussi vrai que Jean est cocu. Qui c'est qui est cocu, ma chérie? Oh Jean, c'est toi! Bah oui, c'est moi, qui veux-tu que ça soit d'autre? Alors, c'est qui le corda? Hein? Où il est le cocu? Qui c'est le cocu? Hein? Dis-moi, c'est qui? Le mari de Bernadette. Ah! Jules! Oh, Jules Cocu! Oh, c'est le pauvre Jules! Oh non, 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 c'est pas croyable. Mais avec qui tu l'as fait cocu? Joséphine, je te jure, hein. Hein? Avec ma femme? Mais non, bien sûr, qu'est-ce que tu vas imaginer? Mais non, bien sûr que non, pas avec Joséphine. D'ailleurs, elle n'aime que les hommes qui ont des gros moteurs. Bien sûr, et c'est pour ça qu'elle n'aime que moi. Faut toujours que t'en rajoutes. Bon, tu peux bien me le dire. Quand je pense à ce conduit qui est cocu, tu peux bien me le dire avec qui tu l'as fait cocu. T'inquiète pas, je vais pas lui répéter, c'est promis. Bon, d'accord. C'est avec Fernand, ton ami. Oh, avec Fernand. Fernand. Oh, bah, t'aurais pu trouver mieux quand même, hein. Il est pas très joli, et puis en plus, bah, il y a quand même des problèmes en ce moment, hein. Ouais. Bah, il est pas si moche que ça. Oh non, mais attends, voyons Joséphine. Non, mais t'as vu son nez? Le nez de Fernand. Est-ce que tu l'as vu? Et ses oreilles. Les oreilles de Fernand. Et ses vêtements. Non, ce garçon a vraiment rien pour lui. C'est un remède contre l'amour. Non, Bernadette, je vais être franc avec toi. Je vais te le dire une fois pour toutes. Fernand est laid. N'empêche qu'il fait l'amour comme un dieu. Et pourquoi tu dis ça? Comment tu sais ça? Ah bah, c'est Bernadette qui me l'a raconté. Oui, c'est moi qui lui ai raconté nos nuits torrides. Ah oui. Bah oui, nos nuits torrides, quoi. D'accord. Ah ben j'aimerais bien converser avec vous, moi, parfois.
Et dis-moi, Bernadette, avec Fernand en ce moment, ça doit pas être formidable, hein, parce que vu que... tu vois ce que je veux dire? Ben non, puis ça commence à faire long. Non, mais t'arrêtes de parler à la place de Bernadette. On dirait que c'est toi la maîtresse de Fernand. Mais non, bien sûr que non, mais j'imagine le besoin, le manque de cette pauvre Bernadette. Oui, ben vous inquiétez pas pour moi, ça va. Et puis j'ai Jules en dépannage. J'ai du mal à imaginer ce pauvre Jules cocu quand même. Oui, ben ça va, tu vas pas aller le chanter sur tous les toits. Hein. Oui, ça suffit, laisse Jules et Bernadette tranquilles, enfin. Surtout que c'est pas toujours celui qu'on croit qui y est. Hein? Attends, pourquoi tu dis ça? Rien, je disais qu'il était temps pour moi de rentrer. Allez, je vous dis au revoir et au plaisir de vous voir. D'accord. Eh oh! Oui? Dis bonjour à Jules. Oh, ça suffit. Tu m'agaces à la fin. Oh. Et puis, ne va pas en parler, ne pas un mot à Jules, hein, compris? Sinon, je te tords le cou. Bon. Mais ne t'inquiète pas, je vais rien dire à Jules, bien sûr. Mais tu sais, je suis drôlement content que tu sois fidèle. Je n'aurais pas supporté d'être cocu. Tiens, pour te remercier de ta fidélité, je crois que je vais t'embrasser comme un fou que je suis. Je n'ai pas le temps et puis il faut que j'aille faire les courses. Là. Oh, les femmes. Non, mais toujours pareil, toujours à demander des compliments. Et dès qu'on leur en fait, hop, elles se sauvent. Ah, je te jure. Tiens, te voilà, toi. À qui tu parlais? Bah, à toi, évidemment. Alors, j'ai appris que tu faisais des cachotteries. Des cachotteries, qu'est-ce que tu racontes? Bon, allez, faut pas étonner. Ma femme m'a tout dit de ta relation. Mais quelle relation? Écoute, fais pas timide, je sais très bien qu'à cause de toi, un homme est cocu. Un homme cocu? Oui, bah t'inquiète pas. Ne fais pas étonner, ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. À personne, hein, quand même, hein. Oui, à personne. Mais, vas-y. C'est rien de grave, quand même, hein. Non, rien de grave. Mais ne t'inquiète pas, tu peux faire confiance, tu es mon ami. Bah oui, quand même, mais enfin, bon, t'es à l'esprit ouvert, mais quand même, quoi. Et puis tu sais, Fernand, tout ce qui fait du bien à toi, à moi, ne fait pas de mal. Bah t'es sûr? Mais oui, bien sûr, puisque je te le dis. Oh bah dis donc. Oui, je suis comme ça, je suis généreux. Mais Joséphine ne compte pas à tes yeux? Mais si, bien sûr, Joséphine est ma femme, et je l'aime. Ah bien quand même, mais bon... Quand je pense quand même que ce pauvre Jules est cocu. Lui aussi, il est cocu? Oh, arrête de faire l'étonner, quand même. Mais ne t'inquiète pas, je vais pas aller le raconter partout. Hein. Ah bah non, Personne. j'espère, hein. Ah, ce pauvre Jules, qu'est-ce que tu dis, il est cocu? Non, mais arrête de faire le timide, la hurie, là. Tu sais très bien, oui, pardonne-moi. T'es quand même un chaud lapin. Ah, tu crois? Bah, Et oui. pourquoi tu dis ça? Hein? Bah, Jules, le mari de Bernadette cocu, bah ça m'avait dit ça. on dit, tu arrêtes de faire l'idiot. Tu sais quand même avec qui tu couches, quand même. Bah oui, quand même, mais bon. Alors dis-moi, comment ça se passe avec Bernadette? Comment ça se passe avec Bernadette? Bah oui, comment ça se passe au lit? Normal. Normal. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Normal. Bon bah oui, tu sais, en ce moment, parce que, en ce moment, je peux pas faire grand-chose, alors... et puis si ça sèche, ça tombe, alors faut pas s'amuser avec ça. Oui, d'accord. Mais avant ton accident, c'était comment? Oh, c'était l'extase, le nirvana. Ah oui. Quand je vois son petit corps, là. Oh. Et puis, ces deux petits grains de beauté sous son sein droit. Ah bon? Bernadette a 2 grains de beauté sous le sein droit. Oui, c'est ça, sous son sein droit. Oh, bah ça c'est incroyable. Ah bon? Bah tu vas pas le croire. Non mais vraiment. Figure-toi que Joséphine a 2 grains de beauté sous le sein droit. Oui, je sais. Comment ça tu sais? Oui, je sais. C'est Bernadette qui me l'a dit. Mais pourquoi toi Bernadette t'a dit ça? Bon, bah, tu sais, les femmes entre elles, elles discutent. Tiens, par exemple, t'as vu mes seins, ils sont plus gros que les tiens. T'as vu les miens, ils sont plus pointus que les tiens, etc., etc. Ouais. Tu en sais des choses sur les femmes, toi? Oh, bah oui. Hein. On dirait pas comme ça, hein. Bon, Filou, va. Ah, Eh ben, vous êtes encore là, tous les deux. te voilà, Joséphine. Dis-moi, viens voir. Tu savais que Bernadette, elle a 2 grains de beauté sous le sein droit, comme toi? Bah, pour te le dire, il faudrait déjà le savoir. Je couche pas avec Bernadette, moi. Bah, bien sûr, tu couches pas avec Bernadette, puisque c'est c'est la maîtresse de Fernand. Oui, j'ai appris ça, Fernand, que tu couchais avec Bernadette. Oh, il a rien fait de mal. Hein.
Ah bah si, moi je pense à la souffrance de ce pauvre Jules. Mais il ne souffre pas puisqu'il ne le sait pas. Toi, Fernand, tais-toi. Voyons, ma chérie, tu sais, Fernand, il prend ce qu'il trouve, il n'a guère le choix. Comment ça, pas le choix? Oh, écoute, Joséphine, je vais être franc avec toi, mais Fernand n'est pas beau. Il n'est pas beau. Hein, que t'es pas beau, Fernand. Et toi, t'as vu ta coupe de cheveux? Oui, peut-être, mais Alors moi j'ai des cheveux. Et tu n'es pas beau. Alors, donc arrête, c'est quoi? Fernand n'est pas beau, il est moche. Et il couche avec des moches. Bah, et moi je suis moche. Mais non, toi, ma chérie, tu es belle. Eh bah pourtant. Quoi, elle est bien pour toi? Que veux-tu dire? Elle veut dire qu'elle est très belle et que ça n'empêche pas d'être ma mère. Fernand la ferme. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin, Joséphine? Ah, mais c'est toi, tu m'agaces avec tes histoires de grains de beauté et tes cocus. Reste calme, voyons, reste calme, reste zen, t'affole pas. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oui, tu as raison, mon bon Fernand, c'est rien. Hein? T'arrêtes pas de me crier dessus depuis tout à l'heure, et puis là, d'un seul coup, il y a l'autre, là. Reste calme, ma chérie, gna gna gna, ma douce, etc. Et toi, tu me fais yeux doux. Bah, pourquoi t'es jaloux? Jaloux, moi? Non, sûrement pas. Mais déjà que Jules est cocu à cause de l'autre, là, et j'ai pas envie de l'être à mon tour. Trop tard. Comment ça, trop tard? Pourquoi tu dis trop tard? Trop tard. Jules est déjà cocu. Ah oui, d'accord. Ah bah je préfère ça. À un moment j'ai cru que vous étiez ensemble. Mais c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. possible. Non, c'est pas possible ça. Bon, écoutez les amoureux, je vais vous laisser parce que moi je dois rentrer à la maison pour mettre de la pommade. Parce que si ça sèche, ça tombe, alors faut pas s'amuser avec ça. Hein. Les amoureux, moi peut-être, mais pas toi. Oh, Jean, tu m'agaces à la fin. Oh, ça suffit, j'allais prendre le frais. Tu m'énerves. J'en ai marre. Et toi aussi tu m'énerves. Allez. Oh bah c'est bon, hein. Oh. Dis donc, il est quand même un peu con ton mari, hein. Quand je pense qu'il croit que Jules est cocu, il a des cornes de cerf sur la tête, hein. Hein, oui. C'est moi et Bernadette qui avons inventé cette histoire. Il nous avait surpris en train de parler de cocu. Alors on n'a rien trouvé de mieux sur le moment à lui raconter. Ouais, mais vous auriez pu m'avertir quand même. J'ai cru à un moment qu'il était au courant sur notre relation et qu'il était consentant. Il est vraiment con, hein. Oh, tu n'es quand même pas très gentil avec lui, hein. Ouais, pas gentil, il a quand même dit que j'étais moche tout à l'heure. Tu vas quand même pas le plaindre, non? Un peu tout de même, hein. Parce que depuis ton accident, je suis bien contente de l'avoir en dépannage, hein. Ah oui, mon accident, c'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Oui, c'est terrible parce que si ça sèche, ça tombe. Et si ça tombe... et de Daniel Quillet. Avec Marie Cotradi, Brigitte Déron, Sylvie Brunet, Patrice Mansour Et Pascal Langlais. Et maintenant, place à l'entracte, vous allez pouvoir vous déshydrater, vous alimenter aussi, vous allez voir, il y a de très bons gâteaux. Et puis aller à un endroit qui vous permettra d'assouvir un besoin naturel. En tout cas, soyez prudents, voyez tout ce qui peut arriver, vous ne savez jamais. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis, n'oubliez pas d'acheter des lots, des tickets pour la tombola, cette merveilleuse tombola, comme je vous dis toutes les années, que le monde entier nous envie. À tout.
va les déshydrater. Hein? On va les déshydrater. On va les déshydrater, oui. C'est vrai,